Cet après-midi, donc je vous le disais, se tenait un débat sans vote à l'Assemblée nationale. Un débat qui s'annonçait explosif, notamment compte tenu des prises de position des élus de la France insoumise qui refusent toujours de dénoncer le caractère terroriste de l'attaque du Hamas. Alexis de la Fontaine, vous êtes à l'Assemblée nationale pour Europe 1. On peut dire, Alexis, que la tension est montée dès le discours introductif de la Première ministre Elisabeth Borne. Oui, c'est dans une ambiance très tendue ici à l'Assemblée nationale qu'Elisabeth Borne a rappelé la position de la France dans le conflit en Israël avec une solution à 2 États. La Première ministre a également demandé une trêve humanitaire et un cessez-le-feu avant de s'en prendre à la France insoumise. Et ceux qui confondent le droit des Palestiniens à disposer d'un État et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique. Ils ne servent en rien la cause palestinienne. Et soyons très clairs, les Palestiniens ne sont pas le Hamas n'est pas le peuple palestinien. Elisabeth Borne a ensuite apporté son soutien à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, victime de propos jugés antisémites par Jean-Luc Mélenchon. Le leader insoumis serait-il antisémite? La question gêne le socialiste Arthur Delaporte. Moi je ne suis pas là pour faire ces procès-là parce que je ne vais pas dire que c'était antisémite alors que franchement ça pourrait l'être comme ne pas l'être. À gauche, les élus prêts à soutenir Jean-Luc Mélenchon se font de plus en plus rares. Il devient vraiment gênant pour nous, conclut un député de la NUPES. Merci Alexis de la Fontaine depuis l'Assemblée nationale pour Europe 1.